bonsoir et bonsoir. Soyez les bienvenus. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous suivent et partout dans le monde. Bonsoir à tous. Si vous êtes là, aidez-nous juste à faire un petit mouvement de la main. Voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Sœur Fatih. Amen, amen. Nous voilà encore aujourd'hui pour un direct, pour ce live. Shalom, shalom, shalom. Merci d'être déjà connecté pour cette séance d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut faire le signe comme notre sœur vient de le faire? Juste ça, écrivez un shalom. Écrivez juste comme ça, on va voir combien nous sommes là. Alléluia. 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 Voilà, que Dieu nous bénisse, nous qui sommes déjà connectés. Nous voulons commencer cette septième session avec vous qui nous suivez depuis les débuts de ces grands thèmes, de ces grands moments où nous sommes en train de parler sur vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse tous ceux qui sont connectés à ce programme, de partout dans le monde, partout où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu vous touche, que la grâce de Dieu vous comble et vous inonde partout où vous êtes. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre septième soirée, notre septième nuit, avec ce puissant message de la part de Dieu. Nous ne cessons de rendre gloire à Dieu qui fait grâce parce que nous recevons beaucoup de témoignages par rapport à ces programmes. Nous en recevons vraiment beaucoup et nous sommes très contents, très honorés de voir que plusieurs parmi vous sont bénis par ce que nous faisons de la part du Seigneur. Amen, amen. Alors voilà, on va commencer la session d'aujourd'hui. Tendre Père, merci. Merci. Parle à quelqu'un, parle à un cœur, parle à une âme, dans le nom de Jésus. Libère quelqu'un qui est chargé, que la parole de ce soir trouve la place dans nos cœurs et que le cœur ou l'esprit de quelqu'un soit comme une terre disposée qui va recevoir cette parole et que cette parole portera de fruits dans sa vie, dans le nom de Jésus. Souviens-toi de nous par ta grâce. Apporte ta lumière dans nos vies. Je suis en train de te prier pour celui qui suit ces messages en famille ou seul. Yahweh, visite-le au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors voilà. Pour aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ces grands thèmes. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous parlons sur beaucoup de vérités depuis toujours pour ceux qui nous suivent. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la force du chrétien. La force de l'enfant de Dieu. La force de l'enfant de Dieu. J'aimerais un peu revenir en arrière pour ce que j'avais dit la fois passée concernant la vie du chrétien, concernant les malédictions et les bénédictions. Je m'étais appuyé sur le passage de Genèse chapitre 12 pour expliquer qu'il faut quitter, qu'il faut apprendre à quitter pour vivre certaines manifestations de Dieu dans sa vie. Il y a certaines choses, il y a certains cas, si tu ne quittes pas, tu n'expérimenteras pas cela. Il faut apprendre à quitter. Il faut apprendre à quitter. Il faut apprendre à quitter.
j'ai parlé de quitter comme étant, j'ai parlé de quitter la maison de son père et sa patrie en disant qu'il y a de ces endroits où Dieu ne te bénira pas. Il y a de ces endroits où si tu pars, tu ne seras pas sous la protection de Dieu, tu ne connaîtras pas la bénédiction de Dieu. Il y a des endroits comme ça. Amen, amen. Mais ce que j'aime avec la Bible, lorsque nous parlons de la malédiction et de la bénédiction, j'avais pris ce passage pour dire au peuple de Dieu qu'il y a de ces endroits comme tu y vas, tu te cherches des problèmes, tu t'attires. Tout comme il y a de ces endroits, si tu quittes, tu t'attires aussi des problèmes. Où il y a de ces endroits qu'il ne faut pas quitter, mais il y a aussi des endroits qu'il faut quitter. Il y a de ces personnes que l'on rencontre qu'il ne faut pas quitter, tout comme aussi il y a des personnes que l'on rencontre qu'il faut quitter. Il y a de ces personnes qui sont source de bénédictions. Il y a aussi des personnes qui sont source de malédictions. Il y a de ces endroits maudits. Il y a de ces endroits maudits. Il y a aussi de ces endroits bénis. Alléluia. Je vous ai parlé par rapport à des esprits territoriaux dans certains quartiers, dans certaines villes ou dans certains pays. Il y a des esprits qui colonisent certains endroits et qui prononcent certains malheurs et qui prononcent certaines malédictions dans la vie de plusieurs personnes qui suivent. Alléluia. Amen, amen. Alors, voilà. Maintenant, quand tu liras avec moi la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu a aussi béni certains endroits, comme Canaan par exemple. Canaan était la terre promise pour Israël qui devait être le lieu de la bénédiction pour le peuple d'Israël. Et cet endroit, tant que Israël n'y est pas, vous verrez avec moi qu'Israël ne vivra pas pleinement les promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des endroits, il y a de ces terres qui sont bénies. Alors, la terre où Dieu a demandé à Abraham de quitter, c'était la terre maudite parce qu'il y avait plusieurs choses et plusieurs réalités spirituelles qui dominaient ces contrées-là. Et cela ne permettait pas qu'Abraham puisse évoluer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, maintenant, Abraham devait quitter sa patrie, donc sa terre et la maison de son père. J'avais dit, quitter la terre, c'est une chose, et quitter la maison de son père, c'est aussi une chose. Nous voyons beaucoup de gens quitter la maison de leur père, mais y rester spirituellement, y rester mentalement. Et beaucoup de gens comme ça n'évoluent pas dans la vie. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont quitté physiquement, mais pas spirituellement, vivent les mêmes effets que lorsqu'ils étaient encore là-bas. Alléluia. Alléluia. Soyez connectés parce que je crois que le Seigneur va te parler aujourd'hui. Alors, maintenant, Abraham, lorsqu'il quitte la maison de son père. Donc, j'ai parlé de quitter spirituellement, mentalement, quitter dans la pensée. D'accord? Il y a de ces choses qu'il faut quitter. Il y a de ces choses qu'il faut obligatoirement quitter. Et je prie que Dieu te donne de quitter totalement la maison de ton père. Je parle sur le plan spirituel. Je ne te dis pas de te séparer de tes parents. Non. Parce que je m'étais appuyé sur l'histoire de Gédéon pour dire que la faiblesse de Gédéon, le fait que Gédéon s'est considéré comme le plus petit et que sa famille comme la plus petite, c'est parce que dans la maison de son père s'est trouvé des idoles, il s'est trouvé un autel des Baals qui faisait en sorte qu'il y avait une grande influence dans sa vie et qui faisait que Gédéon ne soit pas capable de jouir de toutes les capacités, de tous les potentiels que Dieu avait mis en lui. Ma prière, alors que tu es en train de me suivre, que Dieu te donne la grâce de découvrir tous les potentiels qui sont en toi et la capacité, la facilité de les mettre en action et que ta vie puisse évoluer. Alléluia. Sur le fait que j'ai dit qu'il y avait d'autres sols qui sont maudites, écoutez ce que la Bible déclare. Dans Deutéronome chapitre 23, la Bible dit ceci.
dans Deutéronome chapitre 22, 23, là, il déclare que l'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira dans tout ce que tu feras et il bénira le pays où il te donne en possession. Alléluia. Alléluia. Voilà. Deutéronome 23, 20. La Bible dit ceci. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Dieu dit qu'il va te bénir au pays où tu vas entrer en possession. Amen, amen. Ma prière pour tous nos bien-aimés qui ont reçu la grâce de voyager, de vivre dans un autre pays que leur pays d'origine, que la bénédiction de Dieu vous suive là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Papa, tu me suis, maman, tu me suis, tu as un enfant à l'étranger, ma soeur, mon frère, tu me suis, tu vis à l'étranger, tu vis en RDC, tu vis en Afrique, dans un pays d'Afrique. Je veux que tu déclares avec moi, la bénédiction de Dieu repose sur moi au pays que l'Éternel me donne en possession, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire cette déclaration-là? Que la bénédiction de Dieu est sur moi au pays que l'Éternel me donne en possession. La bénédiction de Dieu est sur moi dans tout ce que je ferai et dans tout ce que je fais. Amen, amen. Amen, amen. Alors, voilà pourquoi Dieu a parlé, Dieu a béni cela. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer avec moi pendant quelques minutes? Pendant quelques minutes seulement. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, les versets 8. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Toi qui vis en France, je déclare que la bénédiction de Dieu soit sur toi parce que Dieu t'a donné ce pays-là, car il a dit partout où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Toi qui me suis depuis l'Amérique, toi qui me suis depuis l'Europe, toi qui me suis depuis l'Afrique, depuis la RDC, que la terre du pays dans lequel tu te retrouves soit bénie en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Je disais que la terre du pays dans laquelle tu te trouves, sur laquelle tu te trouves, soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel a dit qu'il te bénira, il te bénira dans tout ce que tu veux. L'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Si tu as voyagé pour un pays, je déclare que les malédictions qui existent dans le pays où tu es n'ont plus d'effet, n'a pas d'effet dans ta vie au nom de Jésus. Parce que Dieu a ordonné à la bénédiction de te suivre. Je déclare sur toi que la malédiction qui règne dans le lieu où tu travailles n'a pas d'effet sur toi dans le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que je bénirai ce que tu feras. Je déclare, s'il y a une malédiction qui pèse dans le quartier où tu habites, je déclare que cela n'a pas d'effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a de ces personnes, j'ai expérimenté dans ma vie, il y a de ces quartiers, si tu entres, tu risques de sortir moins. Vous risquez de sortir avec une personne de moins par rapport à la manière dont vous êtes entré. Je connais un quartier comme ça ici à Kinshasa où à chaque fois que vous allez habiter dans ces quartiers-là, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui meurt dans votre famille. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt, vous perdez quelque chose. Amen, amen. Ça existe des sols comme ça. Ça existe de pays comme ça. Où si tu vas, tu ne te maries pas parce que tout le monde là-bas ne se marie pas. Ils cohabitent, ils vivent ensemble. Amen, amen. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a dit qu'il te bénira dans les pays que l'Éternel te donnera. Si Dieu t'a donné, si tu es conscient que Dieu t'a donné ces pays-là, ces pays où tu es, alors reçois la bénédiction. J'ai dit reçois la bénédiction dans ce pays. Tu vas prospérer dans ces pays, tu vas évoluer dans ces pays. Tu n'es pas obligé d'aller des pays en pays. Tu es juste obligé d'être là où le Seigneur veut que tu sois, d'être là où le Seigneur veut que tu sois. Et si le sol sur lequel tu es, c'est l'endroit que Dieu veut que tu sois, reçois la bénédiction dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est à Kinshasa que tu es, que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Parce que Dieu ne te bénit pas en fonction du pays dans lequel tu es. Dieu te bénit en fonction du pays qu'il a destiné pour toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde rêve d'aller en Amérique ou en Europe, mais ce n'est pas tout le monde qui est en Europe ou en Amérique et qui vit la bénédiction dans sa vie. Non, retenez bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas tout celui qui vit en Europe, en Amérique ou en Asie qui connaît la bénédiction. Non. Il y a de ces personnes qui sont mieux et bénies, prospères ici en Afrique. Tout comme il y en a aussi qui sont mieux et prospères en Europe ou en Amérique. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas fonction de la réputation d'une nation, mais c'est fonction de la destinée que Dieu a tracée dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors si tu es là, fais juste comme ça, que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la force du chrétien. La force du chrétien, encore le pouvoir du chrétien. Vous savez, depuis que j'ai commencé, remarquez que je parle trop du pouvoir parce que j'aimerais que les enfants de Dieu puissent avoir conscience de qui ils sont et de ce qu'ils ont en étant en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que nous puissions avoir cette conscience-là de qui nous sommes et de ce que nous avons. Le pouvoir du chrétien. Le pouvoir du chrétien, la force du chrétien, se résume dans son appartenance à Jésus. C'est ça d'abord. Premièrement, la force du chrétien se retrouve dans son appartenance à Christ. Si tu appartiens à Jésus, c'est qu'il y a en toi la force de Dieu, c'est qu'il y a en toi le pouvoir de Dieu qui va te donner la capacité de réussir dans tout ce que tu fais. Amen, amen. Alors, le pouvoir de chrétien est cet élément, et cette grâce, et cette onction que Dieu place dans les chrétiens afin que tout ce qu'ils fassent puisse aller de l'avant. Alléluia. Mais comment alors on peut dire qu'un chrétien a un pouvoir? Comment on peut dire qu'un homme a un pouvoir? Frères et sœurs, j'ai pris la décision de vous dire des vérités parce qu'il faut que les enfants de Dieu comprennent ces choses. Alléluia. Vous savez, le monde occulte opère avec ces systèmes-là. Dieu, en créant l'homme, Dieu a mis des choses dans l'homme, des choses divines. Parce que des choses divines plutôt, parce que lorsque Dieu créa l'homme, il a soufflé sur lui, il a soufflé son souffle sur l'homme et l'homme devient une âme vivante, premièrement. L'homme devient une âme vivante, ça veut dire qu'en l'homme existe déjà une partie de la divinité, une imagination, une créativité, des inspirations divines et métaphysiques ou bien surnaturelles. Alléluia. L'homme est un être déjà surnaturel de par sa création. La chute de l'homme, précisons, parmi les choses que le péché a fait dans la vie de l'homme, c'est que le péché a juste redressé l'homme par rapport à la position. Et quelle position? La position d'être devant la face de Dieu au quotidien et en permanence. Amen, amen. Et la chute a apporté la mort, et la mort a apporté, la chute a apporté la mort et les maladies et tous les problèmes que nous savons. Mais cela n'a pas enlevé l'élément divin que Dieu a placé dans l'homme. En toi, il y a un élément divin que Dieu a mis et c'est cet élément dont je dois parler avec vous aujourd'hui. Amen, amen. Cet élément fait en sorte que l'homme ait de certaines facultés et puis le voisin, quand je dis les voisins, comprenez, les occultistes et les satanistes, ayant compris cela, ayant eu une avance dans leur recherche non fondée bibliquement bien sûr, ils ont compris qu'en l'homme réside un pouvoir. Et ils font exploiter ce pouvoir que se trouve dans l'homme, mais dans un mauvais sens, dans une mauvaise orientation, dans une mauvaise direction. D'où vous verrez, il y a de ces personnes qui vous disent « Non, moi je suis né avec des pouvoirs magiques. Oh non, moi je suis né, je peux faire telle chose, je peux. » Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis ces choses dans l'homme. Ça existe en toi. Il y a certaines capacités, certains pouvoirs, certains talents qui existent, que Dieu a mis dans chacun de nous. Amen, amen. Parlant des dons, parlant des talents, dans Romains chapitre 12, la Bible parle de cela. La Bible dit, nous avons tous reçu des nouvelles, des différentes dons. On n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes talents. Et les talents ne sont pas que spirituels. Écoutez-moi bien. Les dons ne sont pas que spirituels. Oh non, les dons spirituels, les dons ceci. Non. En l'homme, il y a des talents qu'on appelle des talents naturels, des dons naturels que Dieu a placés. Et ces choses-là sont en toi depuis ta naissance, innées dans ta vie depuis ta naissance. Alléluia. Alléluia. Que tu sois chrétien ou païen, Dieu a mis en chacun de nous des éléments que les voisins appellent pouvoir et c'est de cet élément
que je veux parler aujourd'hui avec toi. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est de cet élément-là que je veux parler avec toi. Parce que Dieu t'a créé à son être capable de mener la vie et de réussir ta mission. Tout le monde qui vit sur cette terre vit avec un but, avec une mission. Dieu t'a envoyé sur terre avec un but précis. Dieu t'a donné cette famille-là. Dieu a permis que tu sortes dans cette famille-là avec un but précis. Dieu t'a donné tout ce que tu as avec un but précis. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont le don naturel de chanter. Il y en a d'autres qui ont le talent naturel de créer des choses. D'autres jouent bien au football, d'autres jouent bien aux instruments de la musique, d'autres... Donc ça dépend de chacun. Alléluia. Ce pouvoir ou bien cette force qui habite en l'homme, c'est divin. Ce sont les dons de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse très bien me comprendre. Alors, lorsque nous venons en Jésus-Christ, écoutez bien, le monde, le diable utilise ses talents pour t'amener loin de Dieu. Il va te donner des théories du genre la pensée positive, comment attirer tout ce que l'on veut. Il va te donner des théories bizarres et compliquées. Ça, c'est le monde. Amen, amen. L'initiation à la science mystique des arts, la concentration, la méditation transdimensionnelle. Frère, le diable ne t'ajoute rien, sinon tout ce que Dieu t'a déjà donné. Le diable ne t'ouvre pas aux réalités spirituelles, sinon tu es déjà un être spirituel selon que Dieu t'a créé. Alléluia. Je répète, que le diable ne t'ajoute rien, sinon ce que Dieu t'a déjà donné. Le diable ne t'apporte rien, sinon ce que tu as déjà naturellement. Amen, amen. Ceux qui vous disent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et mystiques, ce ne sont pas des pouvoirs surnaturels et mystiques. Ce sont juste des choses que Dieu a mises en œuvre et donc qui ont été mal orientées, mal encadrées, mal gérées et le monde des ténèbres en a profité. Je déclare aujourd'hui sur quelqu'un qui est en train de me suivre, tu ne vas pas te perdre dans le nom de Jésus-Christ. Tu joues déjà bien, tu as un talent naturel de football. Le diable ne t'ajoutera pas beaucoup de choses pour te rendre meilleur. Non, il va juste exploiter ce que tu as. C'est tout. Alléluia. Amen, amen. En toi, il y a déjà la richesse. Alors ne va pas dans l'occultisme pour devenir riche. Parce que tu es déjà riche. Le diable ne t'ajoutera pas la richesse. Le diable ne te donnera pas l'argent. Parce que Dieu t'a déjà béni avec ces choses-là. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Remarquez avec moi ceci. Lorsque Satan vient pour tenter l'homme, qu'est-ce que Satan dit? Qu'est-ce que Satan dit? Satan dit, si tu manges ceci, tu deviendras comme Dieu. Tes yeux s'ouvriront et tu seras comme un Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous remarquez cela? Le diable vient dire à l'homme, si tu manges de ce fruit, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu. Mais c'est faux. Lorsque Dieu crée l'homme, qu'est-ce que Dieu dit? Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. En d'autres mots, l'homme était déjà créé comme Dieu. L'effet de manger ou pas le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal n'allait pas faire de l'homme plus Dieu que ce qu'il était déjà lorsque Dieu l'a créé. Dieu l'a créé avec la pensée qu'il soit comme Dieu. Le diable est venu tromper l'homme qu'il va le rendre comme Dieu. Et pourtant, l'homme était déjà créé comme Dieu, à la nature, à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alléluia. Frère, ma soeur, ne va pas chez les féticheurs pour avoir un mariage. Dieu t'a déjà béni avec un mariage. Mon frère, ne va pas dans l'occultisme pour avoir du succès ou de l'argent. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Ne désespère pas parce que le travail ne vient pas encore, parce que la maternité ne vient pas encore, parce que le mariage ne vient pas encore. Ne pense pas qu'en allant consultant ces gens-là qui vont te donner ce que tu n'as pas. Non, ils vont juste exploiter ce que tu as déjà. Amen, amen. J'aimerais vous poser cette question, vous qui me suivez, ou vous qui êtes présentement tentés à aller dans l'occultisme. Pourquoi les hommes des sciences occultes ne vont pas chercher des SDF dans les rues pour les initier à l'occultisme? Pourquoi ceux qui initient des étudiants ne vont pas chercher ceux qui échouent aux universités pour les initier à l'occultisme? Alléluia.
Pourquoi il ne cherche pas des pauvres? Tous ces hommes que nous voyons, les mendiants dans les rues, pourquoi ils ne vont pas les solliciter afin qu'ils les rendent riches? Pourquoi? Pourquoi il ne vient que chercher toi qui travailles déjà? Pourquoi il vient que chercher toi qui es déjà si belle, qui a tous les potentiels de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te donner quelque chose que tu n'as pas déjà. Alléluia. Le diable ne peut pas te donner ce que tu n'as pas reçu de Dieu. Jean a dit ceci. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné de Dieu. Amen, amen. Lorsqu'il parlait de Jésus, il a dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut. Amen, amen. Si tu remarques des sollicitations à l'occultisme, dis-toi que Dieu a mis en toi des choses que le diable veut exploiter. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Aujourd'hui, je prie que tu prennes conscience des éléments que Dieu a placés en toi lors de ta création. Alléluia. Il est temps que tu saches, et comme je l'avais dit, finis les théories où les démons étaient puissants. Les sorciers sont forts, les sorciers sont puissants. Non, finis les temps où il y avait des cérémonies sur les démons. C'est la puissance de Dieu. Je dis que notre langue bénisse toi qui es en train de me suivre. Finis ce temps. Finis ce temps. En toi, il y a des potentiels que Dieu a placés. En toi, il y a des potentiels que le monde des ténèbres veut juste exploiter. Le diable n'a rien à te donner. Dis-toi comme ça, le diable n'a rien à me donner. Est-ce que quelqu'un peut se taper la poitrine? Est-ce que tu peux le dire? Le diable n'a rien à me donner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Dis-le. Le diable n'a rien à me donner. Le diable n'a rien à te donner. Le diable n'a rien à te donner, frère. Le diable n'a rien à te donner, ma soeur. Il veut juste exploiter les choses que Dieu a déjà mises en toi. Il faut aujourd'hui que tu comprennes, la nuit, lorsqu'un sorcier vient pour faire leur travail, il a peur de toi. Alléluia. Alléluia. Le diable ne peut même pas te donner un mariage. Le diable ne peut même pas te donner un travail. Il ne peut pas. Ceux qui vont là-bas, ils le mentent. Ils les aveuglent. Amen, amen. Ils le mentent. Ils sont juste aveuglés. Alléluia. C'est pour cela qu'ils te font croire que ta vie est finie. Tu finiras comme ça, tu finiras comme ça. Non, frères et sœurs, nous avons l'habitude de dire ceci. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Répète-le avec moi. Ma vie n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alléluia. Ta vie n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Amen, amen. Ta vie n'est pas finie. Alors arrête de désespérer. Arrête de te... Non. En toi, il y a les talents. En toi, il y a les forces de Dieu. En toi, il y a ces choses-là. Ma prière est que le chrétien, l'église du Christ qui est en train de me suivre en ce moment et qui suivront ce live, comprennent que le temps est arrivé où les chrétiens doivent sortir du sommeil des envoûtements. Ils nous ont prêché des messages purement sataniques qui nous ont fait voir la grandeur de Satan plus que la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont peur d'aller chercher du travail, ont peur d'aller travailler, sous prétexte que dans cette compagnie, dans cette société, il y a trop d'occultistes là-bas, il y a trop de personnes mystiques. Non, frère. C'est à eux de te craindre, c'est à eux de trembler devant de toi. Amen, amen. Je prie que Dieu donne aux chrétiens des aspirations, des vocations aux politiques. À la politique, qui est des chrétiens qui s'assoient dans le gouvernement des nations, qui est des chrétiens qui ont des grands lobbying mondiaux. Pourquoi laisser toutes ces choses-là aux occultistes? Nous ne sommes pas tous intelligents. Est-ce que les chrétiens ne sont-ils pas intelligents aussi? Amen, amen. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il faut être riche, il faut seulement penser à l'occultisme? Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il faut être grand, il faut seulement penser au fétichisme? Aujourd'hui, tout le monde veut devenir lesbienne. Tout le monde veut devenir gay pour avoir plus de succès, plus d'argent. Tout le monde va à porte à porte là-bas. Les femmes vont à porte à porte là-bas pour recevoir 50 000, 100 000 $. Frères et sœurs, le diable n'a rien à te donner. Si tu vois le diable te proposer quelque chose, c'est qu'il te prend ce qui a des valeurs dans ta vie.
Si tu vois un sataniste t'offrir 1 million de dollars, c'est parce qu'il va soutirer quelque chose de grand dans ta vie, plus qu'1 million de dollars, plus que les 50 000 dollars là que tu reçois. Le fait de manger les caca, tu perds plus que les 20 000, les 50, les 5 000 dollars là que tu reçois. Pourquoi? Parce que le diable ne te donnera rien de bon. Tout ce qu'il va te donner, c'est juste pour te reprendre ce que Dieu t'a donné de meilleur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je veux que tu comprennes qu'en toi, il y a des talents. En toi, il y a la force de Dieu. En toi, il y a des capacités que Dieu a mis. Je prie que Dieu nous donne des grands médecins, des grands docteurs à renommée mondiale, mais des chrétiens, des enfants de Dieu. Des personnes qui ont compris que la chrétienté, ce n'est pas seulement prier, jeûner, lire la Bible, aller à l'église. Des personnes qui ont compris que la chrétienté, c'est aussi poser des actes qui nous donnent le succès sur la terre. Amen, amen. Je prie qu'il y ait des docteurs chrétiens, des députés, des hommes de loi, des magistrats, des ministres, des présidents chrétiens, qui restent chrétiens malgré l'élévation, la grandeur que Dieu leur a donnée. Parce qu'en nous, il y a la force que le monde des ténèbres ne peut combattre. Amen, amen. Alléluia. Avez-vous lu ce passage de Psaume 142? Il est écrit: il fait des anges des messagers, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Frères et sœurs, Dieu a fait de toi une flamme de feu. Dieu a fait de toi une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Pourquoi as-tu peur de travailler à côté d'un sataniste? C'est le sataniste qui doit avoir peur de travailler à tes côtés. Parce que toi, tu es une flamme de feu. Ma prière est que tu comprennes ces vérités. Si tu es là et que tu es en train de me suivre, tu doutes encore des capacités que Dieu a placées, viens, je veux prier pour toi. Et le feu de Dieu en toi sera allumé. Et tu travailleras dans ces milieux-là. Papa, Daniel était un enfant de Dieu. Il a travaillé dans la au gouvernement de la civilisation la plus satanique du monde qui puisse exister. Connaissez-vous la réputation de la Babylone, de Babylone de l'époque? Alléluia. Alléluia. Vous blaguez avec les prêtres babyloniens. Les Babyloniens, tous ces gens-là, des idolâtres, des personnes mystiques au pouvoir mystérieux. Mais Daniel a travaillé avec eux. Parce qu'en lui, il y avait la force de Dieu. Amen, amen. Lorsqu'ils ont voulu combattre Daniel, le Dieu de Daniel a défendu Daniel. Parce que Daniel a placé sa confiance en Dieu. Il avait foi aux capacités de Dieu en lui, qui pouvait les faire asseoir là où Dieu l'a mené. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'élèvera, ne cherchez pas les moyens humains pour conserver la bénédiction que Dieu t'a donnée. Si tu es arrivé là où tu es, c'est parce que c'est Dieu qui t'a amené. Lorsque Dieu te donnera un mariage, ne cherchez pas les méthodes humaines pour conserver cet homme, pour conserver cette femme. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Ce qui vient de Dieu ne se garde que par Dieu. Ce qui est donné par Dieu n'est protégé que par Dieu lui-même. Amen, amen. Daniel a compris cela. Que dire de Joseph? La civilisation égyptienne, que n'avons-nous pas appris des Égyptiens de l'époque, de la magie égyptienne, de la sorcellerie égyptienne? Mais Joseph a travaillé là-bas, il a craint Dieu là-bas, il était ministre là-bas, il n'a pas cédé aux initiations, il n'a pas eu peur devant les sorciers égyptiens de l'époque. Et pourquoi nous aujourd'hui avons-nous peur des sorciers de notre époque? Pourquoi? Parce que tout simplement, on nous a trop enseigné le diable et les démons, on nous a trop enseigné les sorciers. Amen, amen. Il est temps que les enfants de Dieu se réveillent. Il est temps que les enfants de Dieu se réveillent et qu'ils prennent possession de toutes les grandes sphères de la société. Prenons le contrôle des médias, prenons le contrôle de la politique, prenons le contrôle de l'armée. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas devenir un général des armées? Est-ce que c'est impossible d'être un général des armées et étant chrétien? Craignons Dieu, marchons dans la sainteté, marchons dans la crainte de Dieu. En toi, il y a la force qui va faire fuir tous ces sorciers qui voudront te combattre. Est-ce qu'on ne peut pas être chrétien et demeurer, est-ce qu'on peut pas devenir député et demeurer chrétien aujourd'hui? Alléluia. Il y a moyen, on peut devenir un grand dans ce monde et rester enfant de Dieu. Oui, c'est possible. En nous, il y a la force de Dieu. La Bible déclare, vous petits enfants, ne craignez pas le monde, car vous avez triomphé du monde. Et cette victoire que vous avez, c'est votre foi. Ta foi en Dieu te donne le pouvoir sur le diable, le pouvoir sur les démons. Cette foi, c'est la victoire. La Bible déclare que Christ a vaincu et il a fait de nous de plus que vainqueurs. Alléluia. Oui, je crois en la grandeur
Et je crois qu'on peut être grand et demeurer enfant de Dieu. Je crois qu'on peut être milliardaire et demeurer enfant de Dieu. La force de Dieu qui est en toi va te garder. Je répète ce que j'ai dit. Tout ce qui vient de Dieu ne se garde que par Dieu. Ne cherche pas les méthodes humaines pour garder ce que Dieu te donne. Frère, le diable ne te donnera rien et n'a rien à te donner. Si tu vois le diable te donner quelque chose, c'est qu'il est en train de te prendre quelque chose de meilleur que ce qu'il t'a donné. Alléluia. Ceux-là qui vont dans les occultismes, ceux-là qui se laissent, je vois aujourd'hui des hommes de Dieu qui se laissent être initiés par le diable. Frère, quand vous allez là-bas, vous perdez plus que ce que vous recevez. Aujourd'hui, tout le monde va être populaire, tout le monde va être suivi à gauche et à droite. Mon frère, ma soeur, un homme de Dieu a dit que Christ n'est pas mort pour les vues sur les réseaux sociaux, mais Christ est mort pour les vies, pour sauver les vies. Homme de Dieu, toi qui me suis, pense aux vies pour lesquelles Christ est mort. Ne pense pas à la gloire et à ton succès. Ne pense pas à la dimension, à la grandeur de ton église. Pense d'abord au salut des âmes pour lesquelles Christ est mort. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire la définition de la grandeur par rapport aux avoirs de l'homme. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Christ a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Il a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas une très grande église. Jean-Baptiste n'a pas ressuscité les morts. Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles dans sa carrière. Jean-Baptiste n'a pas prophétisé, n'a pas rempli des foules et des stades. Jean-Baptiste est resté dans son appel, dans ce à quoi Dieu l'a appelé, dans ce à quoi Dieu l'a envoyé sur terre. Il a dit qu'il est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste n'a pas convoité les temples, les synagogues. Il est resté dans le désert, faisant ce pourquoi il a été destiné à faire. Et lorsque Christ est venu, il a rendu témoignage de tous ceux qui ne sont nés de la femme. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Papa, la grandeur selon Dieu est différente de la grandeur selon les hommes. Tu peux être grand devant les hommes, mais tu n'es rien devant Dieu. Tu peux être grand devant Dieu, mais tu n'es rien pour les hommes. Alors ne t'inquiète pas. Tant que tu restes dans ce que Dieu t'a appelé, continue à faire ce que Dieu t'a appelé. Continue à être la personne que Dieu veut que tu sois. Amen, amen. La force de Dieu qui est en toi, c'est la victoire qui triomphe du mal. Selon chapitre 1 Jean, selon 1 Jean, en son chapitre 5. Cette victoire, c'est votre foi. En toi, il y a la force. En toi, j'ai dit qu'en toi, il y a la force. N'aie pas peur de rivaliser avec les occultistes. N'aie pas peur de rivaliser avec le sataniste. Tu joues au football, avec Dieu, tu feras des exploits. Tu n'es pas obligé de sortir, d'aller chercher mort, d'aller chercher qui que ce soit. Les talents là des footballeurs, c'est Dieu qui te l'a donné. Cela vient de Dieu. Tu es musicien, tu chantes bien, papa. Ne va pas signer des pactes avec le diable. Ne va pas vendre ton âme pour le succès. Dieu qui t'a créé avec cette belle voix-là. Cela ne vient pas du diable. Alors pourquoi vendre ton âme pour avoir le succès? Pourquoi vendre ton âme pour avoir la gloire ou pour avoir les richesses de ce monde? Amen, amen. C'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné ses dons, c'est lui qui t'a donné ses talents de chanteur, de musicien. Alors arrête, ne va pas vendre ton âme parce qu'au prix du succès, le succès qui va t'amener en enfer à la fin de toute chose. Non frère, le Dieu qui t'a donné ses talents est capable. La Bible déclare que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. C'est lui qui a commencé cette œuvre en vous va l'achever, va les perfectionner. Alléluia. Dieu t'a donné les ministères. Ne cherche pas les méthodes humaines pour réussir le ministère. Cherche les méthodes de Dieu. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné une femme. Ne cherche pas les méthodes humaines pour garder cet homme, pour garder cette femme. Si cet homme-là, si c'est le mariage, c'est Dieu qui te l'a donné. Quand tu vois que les choses commencent à boiter, rentre chez Dieu. Va prier le Dieu qui t'a donné ce mariage. Il a une solution. Il y a un remède pour ça. Si tu sais que c'est ton temps, c'est le temps pour toi de te marier et qu'il y a personne pour t'épouser. Frère, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Dieu qui a dit cette parole-là a dit parce que Dieu doit vivre, un homme doit vivre avec une femme doit vivre avec un homme. Alléluia. Femme, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre, tu n'es pas encore marié. Écoute cette scie. Dieu t'a tiré des côtes d'un homme. Il y a un homme quelque part dont tu as été tiré de ses côtes. Alors arrête de chercher les méthodes du diable pour avoir l'homme de ta vie. Alléluia. Cherche le Dieu qui t'a créé des côtes d'un homme. Amen, amen.
Arrête les akala, le ceci, le consigne, les principes, toutes ces choses-là que tu vas faire là. Dieu a créé un homme pour toi. Dieu a créé une femme pour toi. Homme de Dieu, Dieu t'a donné ce ministère-là. Il sait qu'il te l'a donné. Alors reste dans ce que Dieu t'a appelé. Amen, amen. Alors j'aimerais finir par ce passage que j'aime bien et dont je parle depuis le début. Luc chapitre 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, j'ai à cœur de prier pour tous les entrepreneurs chrétiens. Aujourd'hui, j'ai à cœur de prier pour tous les enfants de Dieu qui travaillent, qui ont des grandes ambitions de la vie. Je suis là pour vous encourager. Tu sers Dieu, reste dans la droiture, reste dans ta vocation. Ne cède pas à l'occultisme à cause aux besoins des succès ou de l'argent. Tu es là, tu as des ambitions politiques. Tu as des ambitions des affaires. Alléluia. Tu as besoin de la main de Dieu, de la grâce de Dieu dans ta vie, qui va te donner le succès dans ce que tu vas faire. Alléluia. Comment activer ce pouvoir? Comment activer cette force qui est en toi? Le secret se trouve dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8. Passage connu de tout le monde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est le secret. Pour développer cette force et pour la rendre effective. Amen, amen. Aujourd'hui, je me reprie pour tout celui qui est victime d'une maladie, d'un sort démoniaque ou maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Et que tout ce qui nuit à ta santé tombe dans le nom de Jésus. De partout dans le monde, tu es en train de me suivre. Tu as quelqu'un, membre de la famille, un ami, un frère, une soeur, un parent qui est malade. Qu'il reçoive la guérison pendant qu'il me suit au nom de Jésus. Que tout lien, que tout fardeau, que tout joug qui pèse sur toi tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tous les problèmes liés aux pieds, liés au rhumatisme, liés aux articulations, que tous les problèmes liés à la vision, à la vue, à l'écoute, que tous les problèmes liés au cœur, tout le problème cardiaque, tout problème lié à la médecine interne, je déclare que la guérison, la main de Dieu te touche dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie maintenant pour les enfants de Dieu. Je viens vous encourager à entreprendre et à rester enfants de Dieu. L'heure est arrivée où nous allons réussir tout en étant chrétiens de morale chrétienne. Tu ne vas pas être initié à l'occultisme pour le succès. Non. Ne te réduis pas jusqu'à ce niveau. C'est très bas pour un enfant de Dieu d'accepter une initiation pour la gloire et pour les richesses. C'est très bas pour un enfant de Dieu. Et surtout pour celui qui est appelé à servir Dieu. Abandonner les sacerdats saints pour devenir pédé, pour devenir gay, afin d'obtenir la gloire et les richesses de ce monde. Non. Elle déclare que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Attache-toi à ce Dieu que je suis en train de te prêcher. Et tu connaîtras l'élévation et le succès. Le plus important dans toutes ces choses, c'est que lorsque tu demeures enfant de Dieu, et qu'à la fin de toutes choses, les portes des paradis seront ouvertes et seront ouvertes pour t'accueillir. Alléluia. Et c'est ça le bonheur de la vie. Et qu'à la fin de toutes choses, que nous soyons unis à notre Seigneur, unis à notre Dieu. Que Yahweh te bénisse, toi qui as suivi les lives de ce soir. Comprends qu'en toi, il y a un pouvoir. Et si entre toi et sorcier, il y a quelqu'un qui doit craindre l'autre, c'est le sorcier qui doit te craindre. C'est les démons qui doivent trembler devant de toi. C'est le diable qui doit trembler devant de toi. N'aie plus peur d'eux. Si tu n'as pas suffisamment de foi, viens, écris-moi, cherche-moi, je vais prier pour toi. Je vais te dire des choses qui vont affermir ta foi sur la puissance de Dieu qui est en toi. Amen, amen. Et tu vivras, et tu mèneras une vie de vainqueur et de victorieux sur cette terre. Tu vas travailler avec eux au gouvernement des nations, sans jamais être des leurs, sans jamais céder à leur pression d'être initiés à l'occultisme. Tu vas travailler dans des grands organismes nationaux et internationaux, et tu resteras chrétien enfant de Dieu. Par contre, tu gagneras encore plusieurs au Seigneur. Tu vas avoir un mariage stable et béni,
parce que le Seigneur Dieu est avec toi. Tu vas avoir des enfants parce que le Seigneur Dieu est avec toi. Tu vas réussir dans tes entreprises parce que Dieu est avec toi. Sa force est en toi. Amen, amen. Sa force est en toi. Oui, nous avons triomphé du mal. 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 Là où tu élèves la main droite, déclare avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir je prie que tu m'ouvres les yeux et l'esprit, afin que je prenne conscience de la force, ta force qui est en moi, qui me donne d'être supérieur aux sorciers, au diable et à tout son monde, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie et je chasse la peur du noir dans ma vie. Je chasse la peur des sorciers dans ma vie. Je chasse la peur des malédictions dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit que je réussirai dans tout ce que je ferai. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Que Dieu te donne du succès dans tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu, la grâce de Dieu repose sur toi. Que Dieu te donne un mariage heureux, des enfants bénis, des enfants conscients de la vie, des réalités de la vie. Que Dieu te donne des enfants qui feront ta fierté, ton honneur et ta gloire. Alléluia. J'ai dit que Dieu te donne des enfants qui feront ta fierté, ton honneur et ta gloire. Tu n'auras pas de prostituées comme enfants. Tu n'auras pas de koulouna, des bandits, des voyous, des drogués comme enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas un mari infidèle, irresponsable. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas une femme qui est une peste. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer. Il est écrit que l'Éternel bénira les travaux de tes mains. Toi qui travailles, qui me suis. Que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie et à ton travail. Toi qui me suis, tu es encore célibataire. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que t'ouvre des portes et que tu puisses trouver travail au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, qui est devenu faible spirituellement, que le message de ce soir te saisisse, te restaure, te relève sur tes pieds dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi la session d'aujourd'hui. Je m'arrête là. C'est le pasteur Amani Nabi, pasteur de l'église chrétienne ouvrier de la dernière heure. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nos coordonnées sont écrites au-dessus, nos numéros et notre mail. Écrivez-nous pour des questions et pour des témoignages. Suivez-nous sur YouTube également. Nous nous retrouvons prochainement. Soyez connectés, partagez ces messages à tous ceux que tu crois qu'ils se sentent faibles, que Dieu leur fortifie. Et à tout celui qui a besoin d'écouter ces messages, donne-lui l'opportunité de le suivre. Soyez bénis aussi nombreux que vous êtes. Portez-nous dans vos prières également. Portez-nous dans vos prières. Portez cette œuvre dans vos prières. Portez notre église et notre ministère. Si vous avez à cœur de nous soutenir, nos portes sont ouvertes pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le bonheur, la paix, la joie, la faveur de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Que l'amour et l'unité soient la part de ta famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. À la prochaine séance.